C'est un plaisir pour nous, Yokason Télévision, de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue, c'est l'heure du journal. Une délégation de la firme Meta, sous le nom connu Facebook, exprime cependant au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, dans son cabinet de travail, sa volonté de contribuer à la transformation numérique de la République démocratique du Congo à travers les investissements, images et commentaires. Le premier des Warriors, Jean-Michel Samalou Kondé, a eu un entretien très fructueux avec la délégation de Meta, connue sous l'appellation de Facebook, conduite par sa directrice des politiques publiques pour l'Afrique, Balkissa Idsid, en présence du conseiller principal du Premier ministre en charge de pays antique au nom de Tony Monongo. Cette dernière est venue exprimer sa volonté de contribuer à la transformation numérique de la RDC à travers le renforcement des capacités et des investissements pour améliorer la connectivité Internet et le développement du métavers. Soulignons par ailleurs que Meta travaille ensemble avec les différents acteurs de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années pour l'amélioration de la qualité d'accès Internet et d'une bonne assurance numérique afin de rapprocher le monde. Au niveau de l'Assemblée nationale, lors de la dernière plénière tenue jeudi 20 avril 2023, l'option a cependant été levée de l'adoption du projet de loi instituant la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. À ce sujet, l'un des députés du peuple, l'un des élus du peuple aussi en parle quant à ça. L'année dernière, dans cette salle, nous avions à l'unanimité adopté une résolution interdisant l'intégration des groupes armés, sinon des éléments issus des groupes armés dans nos forces armées. J'ai peur, honorable président, qu'après la promulgation de cette loi, nous soyons rattrapés et que notre propre résolution soit contournée. La deuxième chose, honorable président, je voudrais proposer qu'on lise la Constitution. En ce qui concerne les forces armées, la Constitution est beaucoup plus claire à ce sujet. Elle a prévu une loi organique et elle existe, portant organisation et fonctionnement des forces armées. En plus de cette loi, il y a également la loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Celle-ci, honorable président, qui est proposée par le ministre sorti de la Défense, elle risque d'être de trop pour deux raisons. D'abord, son fondement constitutionnel est nul. Elle évoque tantôt l'article 64. Je voudrais nous aider, honorable président, s'il vous plaît. Et par cette aide, je voudrais plutôt proposer qu'au lieu d'aller à une loi, que le gouvernement ou alors que la commission examine la possibilité de modifier la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées. Pour ça, nous n'aurions pas une loi supplémentaire qui organise un corps parallèle, une armée parallèle à l'armée républicaine. Honorable président, j'ai dit que je sollicite pour cela votre sagesse habituelle. Merci. De l'autre côté, quant au départ du DG de la SNEL, l'IGF n'a point constaté le détournement par rapport aux accusations à sa personne. Suivez. Il n'y a pas de silence et je pense qu'il ne nous a pas été posé la question
la question sur la gestion de la SNEL. L'inspection générale des finances encadre les opérations financières à la SNEL. Les rapports que nous avons ne retracent aucun fait de détournement pour les 6 derniers mois. Et l'effet d'opacité dans la gestion, nous ne l'avons pas également retracé. Donc, nous avions suivi comme tout le monde. Nous sommes d'ailleurs très étonnés, au moins qu'on parle d'autres choses. Moi, j'ai cru comprendre qu'on parlait de l'incompétence. Là aussi, nous ne voudrions pas nous prononcer. Vous savez, on est en matière de gestion. Il est difficile de comprendre que des personnes qui ont été recrutées sur concours, ce sont les rares mandataires qu'on a recrutés sur concours et à la demande des institutions internationales. Et ces mandataires ont réussi avec brio et qu'on vienne aujourd'hui parler de l'incompétence. Ça, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas nous, mais l'inspection générale des finances qui encadre les opérations financières de la SNEL n'a retracé aucun fait de détournement des deniers publics. Nous sommes d'ailleurs, nous, d'autant plus surpris parce que là où nous découvrons parfois des faits de détournement, nous dénonçons, nous faisons des rapports, il y a toujours une lenteur inexplicable pour que les sanctions tombent. Mais là où nous sommes et que nous constatons qu'il n'y a rien, c'est avec une vitesse de la lumière que les sanctions tombent. Je ne sais pas, les faits de détournement ont été trouvés où, mais l'inspection générale des finances qui est là-bas n'a pas retracé des faits de détournement des deniers publics. Gestion calamiteuse doit être approuvée par des documents. Il faut qu'on dise dans quel dossier il y a eu gestion calamiteuse. S'il y a détournement, il faut qu'on... Le détournement, ça ne se décrète pas. Quand nous, l'inspection générale des finances, nous parlons de détournement, nous avons des éléments probants. On dit dans tel dossier, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça, on est dans une histoire générique, détournement. Mais il faut que le détournement soit prouvé. Il faut qu'il y ait des éléments. Moi, je vous dis que les rapports de l'inspection générale des finances pour les 6 derniers mois, en ce qui concerne l'encadrement des opérations financières de la SNEL, ne retracent aucun fait en rapport avec le détournement des deniers publics. Un point, un trait. Ah oui, je suis. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, rassure la gouverneure Rita Bola sur son implication pour le rétablissement de la paix dans le Mai-Ndombe. Ceci s'est fait au cours d'un entretien qui a eu lieu dans son cabinet de travail. Reportage de Karine Ivili. Rita Bola, le gouverneur de la province du Mai-Ndombe, qui a accompagné quelques notables de la province, a été reçu le jeudi 20 avril 2023 par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankonde. Leurs échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans le village des Kwamuntu au cœur de Mai-Ndombe. On a été reçu par le VPM intérieur pour la question qui concerne notre province, qui est la province du Mai-Ndombe. Oui, nous avions déploré qu'il y avait encore quelques petites restrictions ou des désordres quelque part dans quelques villages. Et il nous a promis de rétablir la paix, qu'il y avait déjà une mission qui était en train de partir. Et après cette mission-là, il y aura un forum qui va réunir toutes les parties afin de décanter la situation. Dans sa vision de lutter contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État, le patron de la territoriale congolaise, maître Peter Kazadi Kankonde, réitère sa détermination de faire en sorte que ces affrontements entre les communautés locales n'existent plus dans cette partie du pays. Quant au vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, il a cependant échangé avec l'ambassadeur russe en RDC jeudi 20 avril 2023 dans son cabinet de travail. Au cours de leurs échanges, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était leur prioritaire. L'ambassadeur de la Russie en RDC, M. Alexei, a été reçu en audience par le vice-ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, ce jeudi 20 avril 2023, dans son cabinet de travail. Un colloque qui les a permis d'échanger sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et de faire savoir à toute la population congolaise que la Russie est bel et bien prête à aider la RDC dans la lutte contre les groupes armés, a fait savoir le diplomate russe. Et tout d'abord, on a parlé de
la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ce parti du pays. Oui, il y a un an, la Russie a octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important de l'arme et de la munition qui est utilisé actuellement par les FARDC à l'est et surtout dans le combat contre les groupes armés. Notons donc que la Russie, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, est à ce jour préoccupée de la situation qui reste très tendue à l'est de la RDC. De l'autre côté, un séminaire des impôts a cependant été organisé au Kasaï oriental pour atteindre les assignations et surtout les dépasser dans le bon fonctionnement de la direction provinciale des impôts. Une séance qui s'est penchée à cette résolution au total. Les amples détails dans cet élément. Payer l'impôt, c'est accomplir son devoir civique. Payer l'impôt, c'est donner au gouvernement le moyen de sa politique. Les directeurs provinciaux des impôts du Kasaï oriental l'ont répété aujourd'hui aux agents et cadres de la direction provinciale des impôts du Kasaï oriental. Il les a exhortés à jouer pleinement leur rôle pour atteindre les assignations et surtout les dépasser. Jean-Pierre Moutamba l'a dit ce vendredi 14 avril 2023 au cours d'une séance de restitution du séminaire de directeurs provinciaux des impôts de la République démocratique du Congo tenue à Kinshasa. Au cours de cette séance, qui a eu lieu dans la salle de réunion de l'hôtel Métropole du Kasaï, plusieurs résolutions ont été présentées, notamment celles liées à l'assiette et au recouvrement, sans oublier les contentieux. Jean-Pierre Moutamba. Le séminaire de directeurs a traité de beaucoup de points et il y a eu au total 7 résolutions. Et ici, brièvement, je peux parler de 2 grandes résolutions en matière d'assiette, de recouvrement et du contentieux. Parce que vous devez savoir que dans la recherche des recettes, c'est l'assiette, le recouvrement qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Parce qu'au niveau de l'assiette, c'est déjà ça le point de départ de nos recettes. Voilà. En dehors de l'assiette, je crois qu'il y a aussi d'autres matières qui ont été traitées. Il y a aussi des grandes recommandations qui ont été formulées là-bas. Des recommandations que vous avez reprises aujourd'hui à l'intention de tous les cadres de la direction provinciale des impôts du Kasaï oriental. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de ça? Les recommandations les plus importantes, c'est au niveau de l'assiette et au niveau de recouvrement. Quand on dit assiette, on voit les gestionnaires des contribuables, les gestionnaires des comptes des contribuables et les vérificateurs, le travail qu'ils doivent faire pour nous permettre de réaliser nos prévisions. Quels sont les conseils que vous avez donnés aux agents par rapport au travail? Le conseil que je leur donne, c'est qu'ils fassent un effort ensemble pour que nous puissions atteindre nos objectifs et que chacun prenne ses responsabilités. La direction provinciale des impôts en RDC a été félicitée par rapport au travail qu'elle a battu l'année passée. Elle a dépassé les assignations, si moi je n'utilise pas bien le terme. Et coup de chapeau en tout cas à vous pour ça. Mais est-ce que ici au Kasaï oriental, vous savez que les gens disent toujours que les gens n'ont pas la culture fiscale. Alors vous, qu'est-ce que vous dites aux contribuables par rapport à ça? Bon, les contribuables, c'est vrai. Nous sommes dans un environnement effectivement où les gens n'ont pas la culture fiscale.
Mais l'effort que nous faisons au niveau de la direction provinciale, de les sensibiliser, à travers vous les médias surtout, et à travers les campagnes menées par les CIS que nous appelons Centre d'impôt synthétique. Mais nous misons plus sur les médias. Parce qu'à travers les médias, c'est tout à fait normal, ils pourront comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'est l'impôt et pourquoi ils doivent payer l'impôt. Donc le grand travail à faire, c'est la sensibilisation. Quelques jours après sa nomination à la tête du ministère de l'entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises, le ministre Désiré Ndinga choisit pour sa première tournée le FOGEC, une agence prioritaire en vue d'inspecter le déroulement de travail. Obed Loaba pour le reportage. Nouveau ministre à la tête du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, le ministre Désiré Ndinga a choisi les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC comme point de départ pour sa première tournée dans les structures sous tutelle de ce ministère. Les patrons des PAM congolais étaient heureux de trouver à la tête du FOGEC un fils maison du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, à savoir le DG Laurent Muzemba Kompa, dont il apprécie énormément le travail qu'il abat avec rigueur et sérieux au profit des entrepreneurs congolais. 90% des collaborateurs qui sont à FOGEC sont jeunes. Et je salue la vision du chef de l'État qui veut promouvoir la jeunesse. Nous, on est de la première génération dans notre parti, l'UDPS. On en a vu de toutes les couleurs. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, que la jeunesse prenne la place. Je salue la mémoire de notre leader, Feu Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui nous parlait déjà de cette responsabilité. Comme ministre, on a échangé cette ouverture, ce contact qu'il y aura entre nous, qu'il ne se leurre pas en croyant que le ministre est le plus intelligent, le plus sage, mais que plutôt du choc d'idées, des contradictions, nous pourrons aller de l'avant. Parce qu'au finish, la grande préoccupation, c'est qu'à la fin du premier mandat, le chef de l'État soit à même de présenter quelques millionnaires congolais qui ont été accompagnés par notre ministère, accompagnés par les agences, à l'occurrence le FOGEC. C'est notre impression quant à ce qu'il a palpé lors de sa visite au Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo et le fait qu'il a trouvé une structure déjà debout malgré son jeune âge et son apport en tant que ministre serré, son ouverture et l'aide pour faire avancer davantage les choses pour le bien de l'établissement dans sa mission de concrétiser la vision du chef de l'État et de créer des millionnaires congolais. Nous avons été formés dans cette grande école Étienne Tshisekedi. Ça fait 36 ans, jour pour jour, au mois d'août. Et nous pensions que nous avions encore à donner à la jeunesse, mais le poids de l'âge est en train de nous demander de céder la main. Et donc, peut-être après les 2 mandats ici du chef de l'État, nous pourrons le faire de la manière la plus civilisée. Étant sûr qu'on a également formé, parce que nous avons été formés à cette école. Notons que depuis sa création, le FOGEC incarne 2 valeurs. Le valeur de la bonne gouvernance voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec comme credo la création de millionnaires congolais. Avec à sa tête le DG Laurent Muzemba et une équipe constituée de jeunes ayant le souci de faire développer les petites et moyennes entreprises et artisans congolais. Cette structure de l'État démontre jusqu'à preuve du contraire la bonne gestion de la chose publique. Parlons à présent de la situation précaire à Kouamount, dont la province de Maïndombe ne laisse personne indifférent, y compris le président de la République démocratique du Congo. Les jeunes intellectuels de cette entité lancent un SOS quant à ce propos recueillis. Déclaration de l'ASBEL, jeune intellectuel de la province de Maïndombe. Nous, ASBEL, jeune intellectuel de la province de Maïndombe, réunis ce 10 avril 2023 pour évaluer la situation politique, sécuritaire et judiciaire de notre pays, précisément dans la province de Maïndombe. Il ressort de notre analyse ce qui suit. Sur le plan politique, il est évident qu'il y a eu la nomination par son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nouveaux membres du gouvernement Sama Lukonde D. Un remaniement qui s'avère salutaire face aux défis dont notre pays est confronté actuellement. Cependant, nous regrettons amèrement le fait qu'aucun ressortissant de la province de Maïndombe n'ait été repris dans la recomposition de l'équipe gouvernementale. Nous prions au chef de l'État, garant de l'unité de notre pays, de songer à intégrer cette donne
dans ses choix futurs. Sur le plan sécuritaire, la province de Mai-Ndombe était il y a 5 ans le théâtre de l'insécurité causée par un conflit intertribal opposant des populations autochtones, Tende et Nounou, qui a privé les ressortissants du territoire de Yumbi de voter le président de la République et a retardé l'élection des députés nationaux et provinciaux dans ce territoire. Nous lançons un avertissement sévère contre tous les manipulateurs qui oseraient à nouveau profaner l'honneur des leaders de notre province et remettre en cause leur loyauté envers la patrie. La province de Mai-Ndombe faisant partie du territoire national de la RDC, nous souhaitons voir aussi la descente de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avant la campagne électorale dans la province de Mai-Ndombe, comme il a fait dans d'autres provinces, car la population vous attend impatiemment. Fait à Kinshasa le 10 avril 2023 pour l'association Issu Bajou Patrick, président. Précisons donc qu'à la commune de Kalamou, résoudre les conflits de ces entités reste son apanage entre l'ASECO et l'ACHACO. Le bourgmestre promet une solution définitive. Ruth Above pour le commentaire. Atténuer les conflits dans sa juridiction figure parmi les objectifs du bourgmestre de Kalamou, M. Charlie Luboya. Pour preuve, les conflits entre ASECO et ACHACO ont été au centre d'une rencontre entre les deux camps sous la supervision du bourgmestre. Ces deux entités ont l'obligation de faire route ensemble étant donné que l'un s'occupe des chauffeurs et l'autre des chargeurs. Charlie Luboya explique. Pour l'instant, du côté de la SECO, les responsables nous délient sa langue quand on sait. ya Kalamou o ba komaki makambo nyonso yango oyo ti ya gouverneur ezali awa nakisa ba mukanda ya gouverneur ezali awa ozomona mukanda ya gouverneur sinati ya gouverneur yango oyo tovandi kaka tokopa te tosala mosala bango ACHACO baye komenase biso na mabele yango tomemani na bango ti na kati ya commune ya Kalamou donc na miniti oyo bakonzi bakata likabo. De même pour l'ACHACO, problème ezali awa bata ya SECO basali soki 40 ans 35 ans de pouvoir oza gouvernement fati biso bata ACHACO toyeka kali donc kala mingi te biloko boyebi mais lelo ekomi ke no bata SECO balongola bango bapesi bango document mosusu bakota bakomomene batrouble yo mozomona trouble ezosala boye bamesire bazozwa balobaki biso ACHACO tosonga na terrain vendredi nde babengisi bakonzi na biso nyonso bazokende kozwa solution ya suka mais eloko bayebisaki biso baplace nyonso oyo ASECO équipé biso ACHACO tokota nanu wana te baplace oyo mpe ACHACO ezokipé ASECO akota te. À tout prendre, tout problème a une solution. Charlie Luboya, le bourgmestre de Kalamou, dans l'exercice de son travail, tient à éradiquer ces problèmes. Restons toujours dans la dite commune de Kalamou, l'opération coup de poing à la commune de la dite commune dont je venais de citer, le bourgmestre Charlie Luboya signe et persiste tout Kalamou doit être assaini. De nouveau avec Ruta Safi. Rendre salubre et propre la commune de Kalamou est la mission capitale du bourgmestre de cette commune, M. Charlie Luboya. Malgré les périples, l'opération coup de poing va bon train dans cette municipalité. Le quartier Matongé était la cible. La logique oblige toute construction anarchique aux côtés des acteurs principaux sont et seront démolis, a martelé le bourgmestre Charlie Luboya. La charité bien ordonnée commence par biso moko photo l'exemple ça va monter. Au finish, rendre propre les milieux où l'on vit est synonyme de la propreté. Aussi l'assainissement des coins et recoins non seulement dans la commune de Kalamou, mais sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa et les vouloirs de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. C'était un grand plaisir pour nous, Yokason Télévision, de vous informer, mais c'est par ici que prend fin cette concession d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Elle a été réalisée par Nabi Mohamed et supervisée par Kif Moki. Restez branchés sur nos antennes de Yokason Télévision, car juste après le journal, il s'ensuit du communiqué de la DGI. Merci.
Après lecture des résolutions de ces assises, parmi lesquelles les recouvrements de l'impôt professionnel sur les rémunérations à charge des engagés locaux, des missions diplomatiques et consulaires et des représentations des organismes internationaux, la place était à la signature du cahier des charges des résolutions et du contrat de performance entre la grande direction et les directeurs des impôts pour la mobilisation des recettes en vue d'atteindre les assignations budgétaires de l'année 2023. Prenant la parole en premier, le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, a invité le directeur des impôts à plus d'engagement en vue de dépasser les prévisions budgétaires assignées à la DGI. Au moment où nous arrivons au terme de nos travaux, je recommande vivement à tous les directeurs de restituer ces différentes résolutions à leurs collaborateurs respectifs et de prendre toutes les dispositions utiles pour leur mise en œuvre en vue de réaliser, voire dépasser les prévisions budgétaires assignées à notre administration. Je fais bien les recommandations de Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, lors de la cérémonie d'ouverture. Car nous sommes une famille, nous sommes appelés à affermir nos relations humaines, nous sommes une équipe, une seule équipe engagée dans la maximisation des recettes. Je ne saurais clore mon mot sans réitérer les remerciements à tous les directeurs des impôts pour leur participation active et la qualité de leurs interventions qui ont permis de dégager de nouvelles résolutions et d'arrêter les actions pertinentes qui permettront sans conteste à la DGI de mobiliser les ressources financières nécessaires à la réalisation du programme du gouvernement sous la haute impulsion de M. le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je renouvelle mes hommages le plus déférents. Représentant les ministres des Finances empêchés, le secrétaire général aux Finances, Jean-Gaston Magna, s'est félicité des avancées significatives enregistrées dans la préparation de la mise en œuvre de la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations par les employés à l'échéance de ce 30 mars. S'agissant particulièrement de la réforme de l'impôt sur les sociétés servies de personnes physiques, j'ai noté des avancées significatives enregistrées dans la préparation de la mise en œuvre de la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations par les employés à échéance du 30 mars 2023, qui constitue, comme l'avait souligné dans son ouverture de ce séminaire, un repère de cette réforme, notamment la mise sur pied d'une commission dédiée, la mise en service d'un modèle de formulaire de déclaration, le déploiement des plateformes informatiques et l'organisation des séances de sensibilisation aussi bien par la voie de la presse écrite qu'audiovisuelle. Pour sa part, Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, vous promet son accompagnement pour la réussite de cette échéance. Notons que les objectifs à atteindre par les directeurs des impôts comprennent d'une part les assignations des recettes découlant de la loi de finances numéro 22/071 du 28 décembre et d'autre part les indicateurs des performances projetés en matière d'assiette, des recouvrements et du contentieux. Signalant également que cette clôture du séminaire de directeurs des impôts a coïncidé avec le 35e anniversaire d'existence de la Direction générale des impôts.